Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Dafud Gimel, feuille numéro 13. Nous sommes tout en haut de la page à la première ligne. Et la Gemara dit Ihachi. Si c'est ainsi, que effectivement, comme on l'a vu précédemment, on ne peut écrire un acte de créance pour un emprunteur si le créancier n'est pas là. Matiti Nekatani, alors, pourquoi dans notre Mishnah il est écrit Im yesh bahen acharayut nechassim lo yachzir, que si l'acte de créance qu'on a trouvé dans la rue, il y a écrit dessus une garantie des biens, on ne le rendra pas au créancier. Vokimnak shechaya modé, et on a expliqué qu'on parle d'un cas où l'emprunteur est d'accord qu'il lui doit l'argent, ou mishum shemakatavin vot benistan velo lava atishri. Et la raison pour laquelle on ne lui rend pas, c'est parce qu'on craint que ça a été écrit en Nissan pour un futur emprunt, qu'il n'y a eu lieu qu'en Tishri, et on risquerait d'aller saisir des biens qui ont été vendus entre-temps aux acheteurs indûment. Et alors la question à Maïlo Yarzir, pourquoi ne pourrait-il pas les rendre aux créanciers? Nirzé, il n'y a qu'à regarder. S'il s'agit d'un acte où l'emprunteur s'est engagé à payer même avant que le prêt ait lieu, à Charbide Nafché. De toute façon, il s'est engagé à payer, donc c'est normal que on saisisse même des biens qui ont été vendus entre-temps. Ibishtar de Loakna'a, s'il s'agit d'actes de créance où il n'y a pas eu cet engagement, les kalmichash, alors il n'y a pas lieu de craindre quoi que ce soit. De Amart qu'il est kamal vibahade, la katvinan, puisque tu as dit que lorsqu'il n'y a pas le créancier avec lui, on n'écrit pas pour lui l'acte de créance. Ravassi lui répond, bien qu'effectivement on parle d'actes où il n'y a pas eu d'engagement depuis le moment d'écriture, et que donc, si il n'y a pas le créancier avec lui, on n'écrit pas l'acte. Mais étant donné que dans notre Mishnah, on parle que c'est un acte de créance qui est tombé, qu'on a retrouvé dans la rue, il trale. Ça montre qu'il peut avoir un problème. Et donc on craint que peut-être qu'on l'a écrit alors que le créancier n'était pas là. Et que ce jour-là, il n'y a pas eu d'emprunt. Abaye Amar, Abaye lui dit, que lorsque les témoins signent sur l'acte de créance, à ce moment-là, il y a un engagement de par cette signature. Et même s'il s'agissait d'actes de créance où l'emprunteur ne s'est pas engagé dès le moment d'écriture. Michel de Kachel. Et pourquoi il a dit cela? Parce qu'il s'est posé la question. Puisque tu as dit que notre Mishnah parle d'actes pour lesquels il n'y a pas eu d'engagement dès le moment d'écriture. Qu'il était le milvé bahadé la kadvinan. Donc, comme on a posé la question auparavant, si le créancier n'est pas là, on n'écrit pas ce type d'acte. Et donc, les kalmikraj écrivent katouv. Donc, il n'y a pas lieu de craindre que peut-être qu'on l'a écrit alors que l'emprunt n'avait pas eu lieu. Et là-dessus, la Gemara demande, et là, haditnan, mais alors, voilà qu'il y a une Mishnah qui dit, Matsakite Nashim, si quelqu'un a trouvé des actes de divorce, ou des actes de libération d'esclaves, d'aïtike, ou des testaments, matana, ou des actes de donation, shovarim, ou des reçus, harezelo yarzir, il ne devra pas les rendre, shema ketuvim hayu venimlach alehem shelo litnam, de peur que on les a écrits en prévision de ce qui allait arriver, en fin de compte, il a changé d'avis et il ne devait pas être donné. Et alors, demande la Gemara, même s'il a changé d'avis, qu'est-ce que ça fait? De toute façon, tu as dit que les témoins, quand ils signent, ça constitue un engagement pour les actes de créance. Et la Gemara répond en émilé, ça, c'est seulement dans le cas où c'est parvenu, en fin de compte, dans la main du créancier.
Mais si en fin de compte c'est pas parvenu dans la main du créancier, là Amrina, on ne dit pas ça. Et la matnitin, et la Gemara demande, mais alors, dans notre Mishnah, où il est écrit, s'il a trouvé des actes de créance, s'il y a écrit une garantie des biens, il ne les rendra pas. Le Okimda, que chez Chaya Modé. Et on a expliqué qu'on parle du cas où l'emprunteur est d'accord qu'il lui doit. Et le problème, c'est de peur que l'acte a été écrit en Nissan, alors que l'emprunt a lieu qu'en Tishri. Alors, on comprend d'après Ravasi, qui a dit que c'est seulement dans un cas où il s'est engagé depuis le moment d'écriture qu'effectivement c'est valable. Donc on parle ici d'acte où il ne s'est pas engagé depuis l'écriture. Comme on a répondu. Et là, mais d'après Abaye qui dit que de toute façon les témoins, quand ils signent, ça constitue un engagement, alors qu'est-ce qu'on va répondre? De toute façon, dans tous les cas, il s'est engagé depuis le moment de la signature. Abaye te répondra que dans notre mission, la raison est la suivante. C'est qu'on ne rend pas l'acte parce qu'on craint que peut-être que, en vérité, il a déjà été payé et ils se sont arrangés entre eux, le créancier et l'emprunteur, pour dire qu'il n'a pas été payé, afin de pouvoir saisir des biens qui ont été vendus entre-temps et ils vont se partager. Donc ils ont fait une combine. Et c'est pourquoi on ne peut pas les rendre. La Gemara dit, mais d'après Shmuel, qui dit qu'on ne craint pas que ça a été payé et que ils ont manigancé entre eux. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, ça va bien s'il pense comme Ravasi, qui dit que c'est seulement dans le cas où c'est écrit qu'il s'est engagé sur l'acte de créance, qu'effectivement il s'est engagé depuis l'écriture. Alors il expliquera que dans notre Mishnah, on parle d'un cas où il ne s'est pas engagé, par écrit. Et là, il s'avère qu'Abaye d'Amar et d'Abechatim al-Zochidlo, mais s'il pense comme Abaye qui dit que de toute façon les témoins, quand ils signent, ils créent l'engagement, Maïka le Memar. Alors qu'est-ce qu'on va répondre? Et on répond, Shmuel Mouké le Matitin, que chez En Chaya Modé. Shmuel expliquera que notre Mishnah parle d'un cas où l'emprunteur n'est pas d'accord et dit qu'il ne lui doit pas. Et la Gemara demande, mais alors, lorsqu'il n'est pas écrit de garantie des biens, pourquoi il rendra au créancier? Alors c'est vrai que il ne pourra pas percevoir les biens qui ont été vendus, mais il pourrait quand même percevoir des biens libres, alors que l'autre dit qu'il ne lui doit pas. Et l'Agma répond, Shmuel est armé. Shmuel suit son opinion de Amar Shmuel, car Shmuel dit Amaraya Rabbi Meir, que Rabbi Meir disait, qu'un acte de créance où il n'est pas écrit une garantie des biens, on ne pourra percevoir ni des biens qui ont été vendus, ni des biens libres. Et donc c'est pourquoi il n'y a rien à craindre. L'Agma dit, mais alors si de toute façon il ne peut pas saisir quoi que ce soit, alors pourquoi on lui rend? Rabbi Nathan fils de Rabbi Shaya dit, c'est pour que le créancier puisse utiliser cet acte comme morceau de papier pour boucher sa bouteille. Venadre le lové, la tsura plus chez le lové. Et là, dit, alors pourquoi on ne pourrait pas rendre plutôt à l'emprunteur pour qu'il puisse boucher sa bouteille avec? Et la Gemara répond, lové ou parce que l'emprunteur, de toute façon, il a dit qu'il n'y a jamais eu d'emprunt. Donc lui considère que ce papier appartient à l'autre. Et c'est pourquoi on rend au créancier. Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar dit, toute la discussion dans notre Mishnah entre Rabbi Meir et les sages, c'est uniquement dans le cas où l'emprunteur en question n'est pas d'accord qu'il lui doit de l'argent. Et c'est pourquoi Rabbi Meir dit on peut rendre
au créancier, parce qu'il considère qu'un acte sur lequel il n'y a pas écrit de garantie des biens, on ne peut saisir ni des biens qui ont été vendus, ni des biens libres. Rabbanan, c'est vrai, alors que les sages disent, Mishabede ou de le gavé, Bibne Hare, Mikba gavé, que c'est uniquement les biens qui ont été vendus qu'on ne peut pas saisir, dans ce cas-là, mais les biens libres, on peut les saisir. Aval Keshechaya Modé, mais par contre, si l'emprunteur en question est d'accord qu'il lui doit, livra kol yarzir. D'après tout le monde, on rendra au créancier, et on ne craint pas que peut-être que ça a déjà été remboursé, et ils ont manigancé ensemble, pour pouvoir ensuite saisir les biens de ceux qui ont acheté entre-temps. Et Rabbi Yochanan lui dit, que toute la discussion entre Rabbi Meir et les sages, c'est dans le cas où l'emprunteur en question est d'accord qu'il lui doit. Et Rabbi Meir savar, Rabbi Meir pense que un acte sur lequel il n'y a pas écrit de garantie des biens, il ne peut pas l'utiliser pour saisir des biens vendus, mais il peut saisir des biens libres, et donc c'est pourquoi on lui rend. Verabanan, c'est vrai, alors que les sages disent, que il pourrait saisir des biens qui ont été vendus également, et donc on craint que ils aient manigancé ensemble pour pouvoir saisir ces biens. Mais si l'emprunteur en question n'est pas d'accord qu'il lui doit, d'après tout le monde, on ne pourra pas rendre l'acte des Rachina et Piraon, car on craint que ça a déjà été payé effectivement. Tania Kevate de Rabbi Yochanan, Betufta de Rabbi Lazar Bechada, Betufta de Shmuel Betarte. Il y a une braïta qui suit l'avis de Rabbi Yochanan, et qui est une objection contre Rabbi Lazar sur un point, et une objection contre Shmuel sur 2 points. La braïta dit, Matza Shitrechov, Yesh Ben Achayut Nechassim. S'il a trouvé dans la rue des actes de créance sur lesquels est écrit la garantie des biens. Même si les deux sont d'accord que il y a une dette, lo yarzir lo lazé lo lazé. Il ne rendra ni à l'un ni à l'autre. Donc a priori, parce qu'on craint qu'ils manigancent ensemble. Mais s'il n'y a pas écrit de garantie des biens, si l'emprunteur est d'accord, alors on rendra au créancier. Et il ne l'avait modé, mais si l'emprunteur n'est pas d'accord qu'il lui doit, on rendra à personne. Rabbi Meir, c'est parole de Rabbi Meir, chez Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir disait, des actes de créance sur lesquels est écrit la garantie des biens, on peut saisir même des biens qui ont été vendus, mais s'il n'y a pas écrit la garantie des biens, on pourra saisir des biens libres. Et les sages disent que ce soit dans un cas comme dans l'autre, il pourra saisir des biens vendus. Et donc cette braïta constitue une objection contre Rabbi Lazar sur un point. Dermar, parce que Rabbi Lazar a dit, les Rabbi Meir shtarchen bo achayut nechassim et no gove min nechassim mishobadim velo min nechassim benechorin, que d'après Rabbi Meir, un acte sur lequel il n'y a pas écrit de garantie des biens, on ne peut saisir ni des biens vendus ni des biens libres. Or dans la Braïta c'est écrit qu'on peut saisir des biens libres. Mais Kama ben Rabbi Meir ben Rabbanan, et Rabbi Lazar a dit également que ce soit d'après Rabbi Meir, que ce soit d'après les sages, on ne craint pas une manigance entre eux. Et la Braïta a dit qu'un acte sur lequel il n'y a pas écrit de garantie des biens, on ne peut pas saisir des biens vendus, mais on peut saisir des biens libres. Et il est écrit également que ce soit d'après Rabbi Meir, que ce soit d'après les sages, on craint qu'ils aient manigancé. Les Katani Afalpi chez Shneim Modim, lo yarzir, puisqu'il est écrit, même si les deux sont d'accord, on ne rendra lo lazé ni à l'un ni à l'autre, alma hashinan ni klunia. Donc on craint qu'ils aient manigancé entre eux pour pouvoir saisir des biens
vendu. La Gemara dit va où? Mais alors, il s'agit de deux questions. Pourquoi on a dit qu'il n'y en a qu'une? Et la Gemara répond Hadahu. Ces deux questions n'en forment qu'une, des Hadahu, parce que ça découle de la même raison. Le Mishou de Kama Rabbi Lazar Machloket Beshen Chayam Modé, ou que c'est parce que Rabbi Lazar a dit que toute la discussion entre Rabbi Meir et les sages, c'est dans le cas où l'emprunteur en question n'est pas d'accord qu'il lui doit. Mais Taret Sachi, c'est pourquoi il a dit ces deux assertions, et donc sur ces deux assertions, il y a à chaque fois une question qui provient en fin de compte de la même origine. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Gimel de la feuille numéro 13.